Nous sommes étreints par l'émotion, mais nous sommes aussi révoltés et en colère contre un régime qui s'illustre tous les jours dans la violence, dans la barbarie, dans le déni des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, nous avons accompagné à leur dernière demeure Ismaël Ba et Ibrahima Rassouri-Sko. L'opposition républicaine, l'opposition en général, vous remercie tous d'avoir pris sur votre temps ces moments d'émotion pour venir accompagner ces deux martyrs de la démocratie à leur dernière demeure. Nos pensées émues vont également vers toutes les victimes de ce régime, mais aussi toutes les victimes du 28 septembre 2009. Nous allons commémorer demain le 8e anniversaire de ce triste événement. Et jusqu'à présent, on ne voit pas l'ombre d'une lueur de la tenue d'un procès pour identifier les personnes coupables et leurs commanditaires. 8 années après ce triste événement, jusqu'à présent, même les personnes inculpées par la justice guinéenne continuent à occuper des fonctions élevées au niveau de l'administration publique. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que là aussi, comme pour nos victimes, il n'y a aucune volonté politique de faire la lumière sur ces crimes, d'identifier les victimes, identifier les coupables et les traduire devant les tribunaux. C'est extrêmement grave. Nous sommes aujourd'hui à 83 personnes décédées sous le magistère du professeur Alpha Condé des suites de manifestations pacifiques. Est-ce que nous sommes dans une démocratie? Non! Est-ce qu'il est interdit de manifester d'après notre constitution? Non! Par contre, il est interdit de tuer les citoyens. Il est interdit d'utiliser des armes de guerre pour faire du maintien d'ordre. Parce que le maintien d'ordre ne s'adresse pas à des militaires ou à des rebelles, mais à des citoyens libres, sans armes, qui manifestent de façon pacifique contre la malgouvernance exercée dans ce pays. Mais nous n'allons pas nous décourager. Au contraire, ceux qui sont morts aujourd'hui nous interpellent. Nous devons être encore plus engagés. Nous devons galvaniser nos ardeurs pour que leur sacrifice ne soit pas inutile. Il faut que leur sacrifice serve à instaurer dans ce pays un régime respectueux des droits de l'homme, un régime respectueux des principes démocratiques et des règles de la bonne gouvernance. Nous sommes tristes de voir des jeunes fauchés à la fleur de l'âge. Nous sommes tristes que ce régime, au lieu de faire la promotion des jeunes, de leur aider à trouver des emplois, de les aider à s'épanouir, à être plus heureux, non seulement il ne joue pas son rôle dans le domaine du développement économique et social, mais il se met maintenant à assassiner purement et simplement les jeunes. Il assassine l'avenir de la jeunesse, il assassine donc l'avenir de ce pays. Nous sommes contre et nous le déplorons vivement. Mais cette fois-ci, nous allons exiger que justice soit rendue. Justice pour Ismaël Ba. Justice pour Ibrahima Rassouri-Sko. Nous vous demandons d'être encore plus nombreux mercredi prochain pour manifester contre l'impunité, contre ces violences d'État et de faire en sorte que la Guinée ne soit plus un pays où on peut tuer impunément un citoyen libre. Soyez plus nombreux le mercredi prochain, c'est pour ça que nous vous demandons aujourd'hui de rentrer calmement à la maison. Reprenez vos forces, accumulez vos énergies pour être mercredi dans la rue sur l'itinéraire qui va vous être indiqué par l'opposition républicaine. Demain, journée ville morte. Journée ville morte, ça veut dire on reste à la maison. On ne va pas travailler, on ne circule pas pour que la léthargie que la capitale va connaître soit un signe évident de la protestation, du refus de ce peuple de Guinée d'accepter un régime barbare, un régime où on tue impunément, un régime où il n'y a pas de justice, ou plutôt un régime où la justice est au service des autorités et au détriment des populations. Justice pour Ismaël Ba. Justice pour Ismaël Ba. Justice pour Ibrahima Rassouri-Sko.
Justice pour Ibrahima Morisco. Merci beaucoup.